Un peu sur cet embargo sur les armes qui pèse sur la République centrafricaine, mais qui n'empêche tout de même pas la Fédération de Russie d'offrir des armes au pays, de Faustin Akonjo-Touadéra. Qu'est-ce qui, selon vous, peut expliquer encore au jour d'aujourd'hui ce maintien par les Nations Unies de cet embargo sur les armes en RCA? Mais parce que le Conseil de sécurité, si vous voulez, aujourd'hui, ça a été longtemps la chose des Occidentaux. De 1990, qui est la chute de l'Union soviétique, c'est-à-dire la victoire américaine dans la Première Guerre froide, jusque 2015, c'est-à-dire grosso modo la destruction de la Jamaïria sur mandat de l'ONU, puis le début de la guerre en Syrie, le Conseil de sécurité, c'est la chose des Occidentaux. En particulier, Washington et Paris en font ce qu'ils veulent. À partir de 2015, la Russie qui a compris, elle s'est fait rouler lors de l'intervention contre la Jamaïria au Conseil de sécurité. Elle s'est fait rouler à demi, parce qu'à l'époque, c'est Medvedev qui est président de la Russie, et Medvedev négocie avec les Américains l'entrée de la Russie à l'OMC. Lorsque l'ambassadeur russe revient de Tripoli, il rentre en Russie, il déclare que Medvedev a trahi les intérêts fondamentaux de la Russie. Il y a une crise politique en Russie, je vous l'apprends, on ne sait pas ça souvent. Poutine intervient, il critique Medvedev, il critique ce qui se passe en Libye, il affirme son soutien à Kadhafi. La crise politique, elle va continuer jusqu'à l'élection présidentielle. Pendant un temps, d'ailleurs, contrairement à ce qu'on raconte, le changement entre Medvedev et Poutine ne s'est pas très bien passé. Il y a un rééquilibrage qui doit se faire. Et on parle même d'un moment où Medvedev tente de se présenter contre Poutine. À partir de 2015, donc, les Russes, alliés avec les Chinois et certains pays du tiers-monde, notamment en 2018-2019, la Guinée équatoriale qui siège à titre provisoire, ils ont neutralisé le Conseil de sécurité. Ça veut dire que le Conseil de sécurité ne sait plus agir contre la RCA, contre la Syrie, ne sait plus agir contre le Burundi, mais ça veut dire qu'en sens contraire, les Russes et les Chinois ne savent pas avoir de résolution en faveur de leurs alliés. Dès lors, la Russie se bat diplomatiquement, mais elle n'arrive pas jusque maintenant à faire lever les deux embargos, l'embargo sur les armes et l'embargo sur les diamants. La bataille diplomatique, elle continue maintenant. Et il y a un moment donné, le but des Russes, c'est qu'on arrive à un moment donné à ce que le débat soit porté par un vote de l'Assemblée générale. Afrique Média, le monde, c'est nous.